Bah, moi, ce sera donc ma troisième transat. Donc c'est vrai qu'en multi, bon, en même temps, tu es au pré, donc il y a beaucoup de pré, beaucoup de reaching, donc ça va vite. Le gros danger, c'est évidemment ce qu'on voit pas. Aussi bien les ovnis que les baleines, que ce genre de désagréments, parce que tu vas vite quand même, tu vois, tu vas vite dans le froid, sans y voir grand chose. Donc voilà, c'est quand même un peu le risque. Mais après, je crois que c'est ce qui fait probablement donc effectivement la légende de cette course. Ouais, ça, comme il y a une grosse zone, donc tu vois, contrairement à 2004, la dernière donc, édition en multi à laquelle j'ai participé, la zone donc, d'exclusion est quand même super importante, donc je pense qu'on ne devrait pas en tous les cas donc, être trop gêné par les growlers. Non, par contre, c'est effectivement c'est brouillard, plus fine, plus fine, c'est pareil, ça te fait comme du brouillard, c'est-à-dire tu vois à peu près rien, et surtout donc c'est tout ce qui traîne dans l'eau, les baleines. Attends, ça n'est plein, il y en a vraiment beaucoup là-bas. Là, en 2004, j'en ai pris une, tu vois, donc avec le bateau de l'époque, j'ai à peu près tout fracassé. Bon, et puis je suis pas le seul, hein, on a été nombreux à buter contre des cétacés. Donc c'est vrai que ça, c'est un vrai danger. C'est une ville aussi qui a joué un grand rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fois, tu vois, il y a un parallèle sur cette ville, à la fois sur le côté maritime, mais à la fois sur le côté comment ça s'appelle, aérien, puisqu'il y avait une base donc, aérienne assez importante. Et donc je pense que probablement ouais, toutes ces énergies ont fait qu'on crée cette ville de Plymouth. Et c'est vrai qu'elle est super agréable quand tu es en haut. Tu vois, ce matin, on a pris le temps de pouvoir de se balader avec Fabienne sur l'espèce de strand là, c'est super. Tu as une vue magnifique sur la baie. Il y avait une petite régate qui était organisée tu vois, en bas avec les bateaux de guerre posés, enfin mouillés à côté. Enfin, franchement, c'est un très très bel endroit. Ouais. Moi personnellement, si je continue à faire ce métier, c'est parce qu'il y a encore des choses qui me font rêver, des choses qui sont entre guillemets donc légendaires. On n'est pas que sur des machines de course ultra affûtées. Bien sûr, ça en fait partie. Bien sûr que c'est l'évolution de notre métier. Mais si on peut parler aujourd'hui de métier, c'est parce que voilà, il y a eu des gens comme Blondie Hassler, il y a eu des gens comme Eric Tabarly qui avant ont mis des jalons et nous ont permis peut-être aujourd'hui d'en vivre quoi. Ben Hassler. Donc Blondie plutôt, enfin Ben, donc Blondie H.G. Hassler. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait c'était un homme quand même assez incroyable, comme il y en a eu plein, j'imagine, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui a débarqué un jour en kayak avec 10 de ses collègues commandos, qui est remonté la Gironde, qui s'est arrêté devant chez moi, à Saint-Évian-de-Médoc, dans le village où je suis conseiller municipal. Et on a une stèle depuis ce temps-là, si tu veux, qui représente l'exploit qu'ont fait ces hommes pour la libération de la France contre le nazisme dans les années entre 40 et 45. Donc déjà c'est ça, c'est cette histoire-là, parce que cette stèle, tu vois, je l'ai toujours connue, je l'ai toujours vue, et que ça m'a interpellé donc déjà tout petit. Et puis au-delà de ça, maintenant c'est lui qui a eu l'idée d'un océan, un bateau, un océan, un bateau, et le troisième je le cherche, et un homme, ouais, c'est ça tant qu'à faire. Et tu vois, tout ça, c'est toujours pareil. Hein. On peut se donner plein de machins, mais je trouve ça plutôt, tu vois, un lien plutôt intéressant, quoi. C'est le père fondateur, c'est lui qui a eu l'idée de la transat. Ouais, c'est ça, c'est lui qui a monté cette transat, qui a eu cette idée-là. Et je pense qu'il fallait vraiment des hommes de cette trempe pour pouvoir donc y penser, quoi, à la base. Moi, je continue à m'épater de tout ce genre de choses. Et voilà, je considère que je suis un marin, en tous les cas, que ma vie elle est sur l'eau, que maintenant, ça fait quand même plus de 30 ans que je fais ce métier en professionnel, et évidemment passer par des phases comme Plymouth, passer par des phases comme le Royal Yacht Club, tu vois, ça marque, hein, c'est clair. Et là aussi, parce que des anecdotes, je peux t'en raconter un paquet. Hier j'ai discuté, je sais plus, c'était avec Armel Tricon. En fait, dans l'escalier qui monte,
C'était il y a longtemps de ça, c'était d'être retour de. C'était être 91, 92. Il y avait une All-Star qui partait donc 92 de là. Et il y avait Yves Parlier qui était sur Coca-Cola, que je travaillais donc pour Yves à l'époque. Je tombe, tu vois, donc bon, je savais qu'il y avait Eric Tabarly qui était dans le coin, tout ça, et je tombe nez à nez sur Eric. J'étais un gamin à l'époque, hein, enfin, tu vois, j'avais 25 ans, peut-être même pas. Et je tombe nez à nez avec Eric, et là, si tu veux, la légende. Ah, devant. Et je suis resté bloqué. Je lui ai tendu la main, je lui ai dit bonjour. Il m'a répondu bonjour. Et ça, tu vois, et voilà, royal. C'est le cas de le dire. Incroyable. Et voilà, ça c'est pour moi c'est un souvenir qui restera toujours, tu vois. Et c'est ici, c'est dans le Royal Yacht Cup que j'ai rencontré pour la première fois Eric Tabarly et que j'ai pu lui serrer la main.